22 juillet de l'an 2024, nous sommes lundi. Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info de ce jour sur Dabarou TV. Démarrons par cette information. Dans un effort déterminé pour éradiquer l'exploitation domestique des enfants au Bénin, l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques Bénin et d'Hydras ONG ont organisé des séances de sensibilisation les 16 et 18 juillet dernier dans les communes de Natitengou et Parakou. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional Briser les chaînes du travail et de l'exploitation domestique des enfants, financé par World Endad et la Fondation AFAS. Le chef de l'arrondissement de Zoukan, dans la commune de Djidja, département du Zou, respire depuis quelques jours l'oxygène de la prison. Le jeune CA, ses fils Finafa et ses corps a été déposé en prison le jeudi 18 juillet 2024 après une semaine de garde à vue dans une affaire de cybercriminalité qui l'accable. Le CA, également promoteur, débat et jeune politicien du parti politique du Cheval Blanc Cabré, a été interpellé le 11 juillet dernier pendant une opération de traque des criminels de Internet. Et là, ce sont des éléments du Centre national d'investigation numérique qui ont mis la main sur le désormais pensionnaire de la prison civile de Cotonou. Et après avoir retrouvé des éléments compromettants dans ses téléphones portables, la criette a décidé de son placement sous mandat de dépôt, selon les informations du journal Le Potentiel. D'une commune à une autre, le maire de la commune de Bokombe, dans le département de l'Atakura, a reçu la visite d'individus armés à son domicile dans la nuit du samedi 20 à ce dimanche 21 juillet 2024. Aldon Dakwagou, l'élu communal, a été réveillé à 2 h du matin par l'intrusion des hors-la-loi à son domicile au quartier Zongo. La spontanéité des éléments de la police républicaine qui ont été alertés immédiatement a payé sur le champ et après des tirs nourris, 2 des individus sans foi ni loi ont été abattus par les forces de l'ordre, a appris Dabarou, des confrères de Dinaba Media. Le reste des agresseurs a pris la clé des champs. Cependant, les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour mettre la main sur ces malfrats. Et puis c'est confirmé, le président américain Joe Biden n'est plus candidat à sa propre succession. Il a fait savoir le dimanche 21 juillet 2024 à travers une publication sur son compte Twitter qu'il renonce à sa candidature pour l'élection présidentielle de novembre 2024 aux États-Unis. L'actuel locataire de la Maison-Blanche a justifié cette décision par sa volonté à se focaliser sur la fin de son mandat et selon France 24, en renonçant à sa candidature, Joe Biden a affirmé qu'il soutient sa vice-présidente Kamala Harris. Et de son côté, Donald Trump n'a pas tardé à réagir. Il estime que la vice-présidente Kamala Harris serait plus facile à battre que le président sortant Joe Biden. Terminons par cette information. Les lundis 22 et mardi 23 juillet prochain se déroulera la visite médicale d'aptitude pour le compte du concours de recrutement 2100 élèves agents de la police municipale au titre de l'année 2023. Une phase qui concerne uniquement 105 candidats figurant sur la liste supplémentaire rendue publique par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les candidats concernés sont attendus au centre de santé de la police républicaine de Cotonou, au quartier Védocor, à cette heure précise. Ils sont tenus de présenter leurs pièces d'identité en cours de validité avant d'être reçus dans ce centre. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le Flash Info de ce lundi 22 juillet de l'an 2024 sur Dabarou TV. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison, Rafiat Inoussa, Romain Pana. Portez-vous bien et à très bientôt.